À l'ère où le coaching et les coachs sont absolument partout, on a le sentiment que si on dépense pas des milliers d'euros dans de la formation, on n'atteindra jamais le succès. On a tendance à oublier un petit peu que pour moins de 30 euros, il y a des gens qui ont passé leur vie à s'intéresser à un sujet en particulier et à coucher sur le papier tout ce qu'ils ont enregistré dans leur cerveau. Les gens les plus brillants de cette planète, dans quelques centaines de pages, pour 15, 20, 25 euros, sont capables de nous créer des impacts dans notre vie absolument extraordinaires. Après avoir lu des dizaines et des dizaines de livres sur le développement personnel, le marketing, la communication, le business de manière générale, je m'apprête dans cette vidéo à vous parler des 7 livres qui m'ont le plus marqué et qui m'ont permis de passer de médecin, pas très heureux, pas très à ma place, à aujourd'hui entrepreneur, millionnaire grâce au business en ligne. Mais avant de vous parler de ces livres, j'ai envie de vous raconter une très courte histoire. Il n'y a pas si longtemps que ça, on avait déjà avec Ava une réelle forme de succès avec nos entreprises. Je croise un de mes amis d'enfance qui me dit « Charles, je serais curieux de savoir, est-ce que tu lis et si oui, quels sont les livres que tu as lus qui t'ont permis d'atteindre le niveau que tu as aujourd'hui ?» Et je lui partage les 7 livres que je vous ai partagés aujourd'hui. Et sa réponse m'a littéralement surpris. Il me dit « C'est pas possible que ce soit ça le marqueur de votre succès parce que j'ai lu les mêmes. » Cette phrase m'a complètement interloqué parce que je me suis rendu compte d'une chose extrêmement importante. C'est pas combien de livres vous avez lu, c'est pas quel livre vous avez lu, c'est est-ce que vous avez appliqué chaque millimètre qu'il y a à l'intérieur de ces pages. Parce qu'une information en elle-même n'a absolument aucune valeur. Ce qui a de la valeur, c'est qu'on réfléchisse par-dessus et qu'on essaye d'appliquer ce qu'il y a dedans. Nombreux sont les exercices qui sont dans ces livres qui sont inconfortables et que la plupart des gens vont lire le soir dans leur lit mais ne vont pas faire. J'ai le souvenir d'un exercice dans un livre qui s'appelle La semaine de 4 heures qui dit pour être à l'aise avec le regard des autres, il faut s'allonger par terre dans un supermarché pendant 2 minutes pour voir ce qui va se passer et être à l'aise avec le fait que tout le monde va nous regarder. Il y a les gens qui vont lire cette phrase, il y a les gens qui vont mettre en place cette phrase pour faire l'exercice. Et évidemment que ça va vous faire prendre 2 chemins complètement différents alors que factuellement, vous avez lu le même bouquin. Donc, l'information n'a aucune valeur, ce qui a de la valeur, c'est ce que vous allez faire de cette information. Sur ce, on va pouvoir passer aux fameux 7 livres. Avant que cette vidéo commence, vous pouvez mettre un petit like juste en dessous si ce genre de thématique vous plaît. Et dites-moi en commentaire si vous avez envie qu'Ava vous fasse la vidéo miroir avec ces 7 livres à elle qui seraient, à mon avis, complètement différents des miens. Ici, c'est juste une interprétation personnelle de mes livres préférés. Ava en aurait des bien différents. Donc dites-moi ça en commentaire. Ces livres, je vais vous les séparer en 7 catégories différentes. La première sera l'inspiration à la réussite. La catégorie numéro 2 sera la compréhension de l'être humain. La catégorie numéro 3, c'est la productivité. La catégorie numéro 4, ce sera un livre sur la relation de couple. Je pense que c'est extrêmement important au passage. Catégorie 5, sur le marketing. 6, sur le business. Et la numéro 7, je vous laisse une petite thématique mystère, c'est un de mes livres chouchou du moment. Restez jusqu'au bout si vous voulez savoir duquel il s'agit. Le premier livre, qui est probablement non seulement le premier de cette liste, mais le tout premier que j'ai lu à l'époque où je kick médecine, c'est, Réfléchissez et devenez riche. Un livre de Napoléon Hill. Je veux absolument vous parler de ce livre parce que son titre ne lui rend pas particulièrement hommage, la couverture non plus, vraiment avec des billets, parce que ce livre ne parle pas du tout uniquement de richesse financière, mais bien plus de richesse spirituelle, de richesse humaine, de richesse de pensée, de richesse de culture, de tout type de richesses qui ont chacun leur valeur, qui leur est propre, tout aussi importante les unes que les autres. C'est un livre que j'ai lu à une époque où je suis en stage, en 4e année de médecine, je me sens pas du tout à ma place, je rentre le soir chez moi, je pleure, je vis des choses très traumatisantes à l'hôpital, et ce livre me permet de complètement changer mon état émotionnel intérieur, me redonner de l'espoir, me permettre de me rendre compte que tout est possible, que surtout, je suis capable de tout. On entend un peu partout, tout est possible et quelque part, on le sait. La différence entre tout est possible et je fais tout ce qui est possible, c'est est-ce que je crois que tout est possible pour moi? Ce livre m'a permis de comprendre que tout était possible pour moi et je l'en suis extrêmement reconnaissant. Ce livre m'a coûté 6,20 € et a littéralement transformé ma vie, pourrait largement transformer la vôtre dans un livre dans la thématique inspiration au changement, inspiration à croire en soi. Il n'y a absolument pas mieux que ce livre. J'ai envie de vous raconter des anecdotes dessus. Je vais juste vous teaser. Les quelques premières pages de ce livre vous disent simplement que le secret du succès va être mentionné plusieurs centaines de fois à l'intérieur du livre, mais on ne vous dira jamais
exactement quand est-ce qu'on est en train de vous en parler et ce sera à vous de le trouver. Ça rend ce livre extrêmement excitant à lire parce qu'on se dit qu'à tout moment, la clé est là. Je crois que c'est du génie de la part de l'auteur pour nous laisser éveiller à tout moment de la lecture. Je vous le recommande absolument parce que personnellement, j'ai le sentiment de l'avoir trouvé, ce secret du succès, et je n'en serais absolument pas là aujourd'hui. Et tout ce que vous connaissez de ce qu'on a fait avec Ava n'existerait pas sans ce livre. Donc voilà le numéro 1. Numéro 2. Comment se faire des amis de Dale Carnegie, qui est un livre. Je vais vous dire la même chose des 7 parce que j'en ai lu vraiment énormément et là je ne vous donne que ceux qui m'ont le plus impacté. Comment se faire des amis, encore un titre issu de l'anglais qui ne lui rend pas du tout hommage. D'ailleurs le titre anglais est encore pire, c'est How to Win Friends and Influence People, comment gagner des amis et influencer les gens. Le but de ce livre, et je comprends pas le titre, sincèrement, c'est un des livres les plus vendus de développement personnel au monde. Pour l'avoir partagé à énormément de mes proches, les gens sont unanimes, c'est le meilleur livre qu'ils aient lu de toute leur vie. Je vous le mets en deuxième et c'est le meilleur livre que j'ai lu de toute ma vie et que je vous conseille absolument. Voilà, je fais pas duel suspense pour vous faire rester jusqu'au 7e pour le watch time. Si vous n'en avez qu'un à retenir, c'est comment se faire des amis. On est vraiment sur de la compréhension de l'être humain de manière générale et c'est utile dans nos relations privées, c'est utile dans nos relations professionnelles, c'est utile quand on veut lancer une entreprise et qu'on va être amené à vendre quelque chose à quelqu'un, de comprendre son monde, comprendre les différents fonctionnements de l'être humain, comprendre comment on peut communiquer avec des êtres humains correctement. Ce livre est d'utilité publique, devrait être donné dans toutes les écoles et tout enfant arrivé au collège et au lycée devrait être obligé de le lire une fois par an. C'est un livre à lire et relire et relire et relire sans arrêt. Je ne vous en dis pas beaucoup plus. Juste, combien m'a-t-il coûté ? 6,70 €, beaucoup plus cher que le premier. C'est extraordinaire de voir à quel point ça coûte rien d'avancer dans sa vie. Je transmets un message à tous ceux qui pensent, mais moi j'ai pas assez d'argent pour me former, pour machin. Juste, il y a des opportunités qui sont devant vous et je parle de ça et cette vidéo YouTube au passage est gratuite. Et j'en ferai d'autres, Ava aussi, sur des supports qui pourraient vous aider énormément gratuitement. Donc on est dans une ère où, pour très peu d'argent, on peut avoir des informations précieusissimes. Le livre numéro 3, vous voyez qu'ils sont un peu abîmés parce qu'ils ont été lus et relus, c'est les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. C'est écrit le livre qui va changer votre vie. Littéralement, je suis d'accord avec Stephen Covey. Ce livre va changer votre vie, a changé la nôtre. Ce livre est extrêmement important dans une idée de productivité. Au bout d'un moment, si vous écoutez cette vidéo, probablement vous êtes en études, vous avez un job actuellement qui fait que vous n'avez pas tout le temps du monde pour lancer un business. Vous êtes là parce que probablement vous voulez lancer un business au passage. C'est compliqué d'en lancer un à côté de son job si on n'est pas performant dans la productivité, la capacité à abattre une quantité de travail importante dans un temps restreint. Et vous allez vous rendre compte en lisant ce livre que vos habitudes sont extrêmement importantes dans la qualité de votre énergie au quotidien, de votre santé, de votre énergie mentale, de votre santé mentale. Et c'est les critères principaux pour être productif et avoir une capacité de travail importante. C'est juste de se sentir bien en énergie physiquement, de se sentir bien psychologiquement. Et c'est tellement dépendant de vos habitudes. Un truc aussi bateau que les habitudes, on se dit j'ai pas besoin de lire un livre pour mettre en place des habitudes dans mon quotidien. Soit vous continuez de penser comme ça et pas grand chose va changer dans votre quotidien, soit vous lisez avec attention ce livre et surtout vous appliquez les conseils qui sont à l'intérieur. Votre vie va littéralement changer. Numéro 4, relation de couple. Et là, ça va faire vraiment débat. J'ai un point de vue clair sur les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus, qui est un livre qui a tendance à scinder les opinions. Pourquoi ? Parce que c'est un livre qui, pour certains, notamment si vous êtes une femme et que vous adhérez au concept du féminisme, je dis pas que je suis ni pour ni contre du tout, mais il est assez segmentant ce livre dans le sens où il met la plupart des hommes dans une case et la plupart des femmes dans une autre. Je vous encourage à le lire avec ouverture d'esprit et avec une envie de comprendre un point clair qui est dit dans le bouquin, qui est de ne pas stigmatiser les femmes et les hommes, mais plutôt l'énergie féminine et l'énergie masculine, en comprenant bien que moi, en tant qu'homme, j'ai une partie de mon comportement sur laquelle j'ai plus une énergie féminine, une partie de mon comportement où j'ai plus une énergie masculine. Pareil pour vous, si vous êtes une femme et que vous m'écoutez, vous avez une partie de votre énergie qui est masculine, une partie qui est féminine. Là, l'idée de ce livre est d'aller comprendre l'énergie masculine et l'énergie féminine pour être capable de, non seulement dans notre couple, mais bien au-delà de ça, communiquer quand on est un homme avec une autre femme, communiquer quand on est une femme avec un autre homme, ok ? Ce livre, va soit extrêmement vous plaire et changer votre vie au point de vue des relations de couple, soit pas vous plaire du tout. Je l'ai absolument adoré, je l'ai regardé sans jugement, là où moi j'ai plutôt une éducation de pure et 100% égalité homme-femme et non stigmatisation, etc. Il m'a choqué au départ, ce livre, jusqu'à ce que j'essaie de m'ouvrir sur les concepts de fond plutôt que sur la forme, et je l'ai trouvé passionnant, et
j'ai jamais parlé de ça ouvertement sur YouTube, mais dans notre relation avec Ava, il a été un pilier absolument importantissime. Et qui sait si on serait là encore avec Ava aujourd'hui, parce que lancer un business en couple, je vous assure que ça met votre couple à rude épreuve. Les études de médecine de la même manière. Qui sait si on serait là aujourd'hui sans ce livre? Et il y en a plein d'autres dans cette gamme-là, sur les relations à distance, etc., sur plein de formes de relations. Merci beaucoup à ce livre qui, ici, m'a coûté 7,20 €. C'est de plus en plus cher tout ça. Les 7 habitudes, je vous l'avais pas dit. J'ai pas le prix. Ok, mais probablement pas très cher. Ok, donc encore une fois, pour pas cher, des informations précieuses. Maintenant, un livre un petit peu moins connu probablement. Ce livre s'appelle Influence et manipulation de Robert Cialdini. J'espère que je le prononce correctement, hein, c'est un nom de famille italien, qui est là purement un livre de marketing. Donc si vous êtes à une phase de votre vie où vous voulez lancer un business, le marketing va être un point importantissime dans votre capacité à réussir dans l'entrepreneuriat. Hein. Rien n'arrive par hasard, rien n'arrive par chance non plus. Ce livre est une bible. Il vous transmet quelques-uns des piliers les plus importants du marketing. Je ne vais pas vous les révéler, mais tout ce qu'on fait aujourd'hui avec Ava dans notre communication et dans notre façon de marketer nos produits est issu de ce livre. Et j'ai vraiment le sentiment, à chaque fois que je le regarde, j'ai envie de lui faire un bisou, parce que j'ai l'impression que ce livre m'a rapporté un peu plus de 5 millions d'euros sur les 5-6 dernières années et m'a coûté 19,95 €. Là, on est sur un livre qui est un petit peu plus cher, mais ouais, en dessous de 20 €, on a un livre qui, je le crois, fondamentalement m'a apporté plusieurs centaines de milliers, si c'est pas des millions d'euros, à travers nos différentes entreprises. Donc, je vous le recommande absolument à celles et ceux d'entre vous qui ont une entreprise ou qui s'apprêtent à en lancer une. Et on arrive au petit dernier, dans la section, mystère. C'est un livre qui est uniquement en anglais, donc qui pourra être lu par les anglophones d'entre vous. Il s'appelle Le pouvoir de l'autodiscipline, The Power of Self-Discipline. Excusez mon accent. C'est un des derniers livres que j'ai lu récemment et qui m'a complètement changé la vie psychologiquement. J'ai vu jusqu'ici la discipline comme une contrainte, comme quelque chose que je n'avais pas envie de développer parce que je n'aimais pas le mot discipline. Hein, pour moi, la discipline, ça avait des mauvais souvenirs d'école, de tu vas en conseil de discipline, je vais te discipliner. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment tout un univers autour du mot discipline qui est désagréable et qui réveille presque une cicatrice en nous. Et donc j'ai mis du temps à aller le lire, bien que je savais que c'était un livre qui était donné comme extraordinaire. Et je l'ai sur ma table de chevet depuis quelques mois et je l'ai lu attentivement, mais très lentement. Je l'ai lu à hauteur de 10 pages tous les soirs. Hein, donc ça m'a pris quelques semaines de le lire. Et je ne me suis jamais senti aussi bien que durant les quelques semaines où je l'ai lu. Il est tout petit ce livre, il doit pas coûter grand chose non plus, j'ai pas le prix, mais je pense que pour 10-15 € vous l'obtenez sur Amazon par exemple. Et j'espère que vous parlez suffisamment anglais, même si c'est très très accessible, hein. C'est une littérature pas complexe du tout à lire. Je me suis rendu compte à travers ce livre à quel point la discipline, tout comme les habitudes un petit peu, était une pierre angulaire de la réussite et surtout de l'épanouissement personnel. Et à quel point c'était pas un gros mot la discipline, c'était un truc extraordinaire à mettre en place au quotidien pour se sentir en pleine possession de ses moyens, en pleine possession de sa vie. Et c'est écrit d'une manière où vous n'allez absolument pas subir la discipline, mais être en contrôle de cette discipline. Et c'est ce qui m'a vraiment aidé. Et pour être clair, on vient de traverser une période avec Ava dans laquelle on se sentait pas très bien, notamment pas très bien dans nos entreprises. Il y a eu des choix difficiles à faire, il y a eu pas mal de choses qu'on a traversées. Et ce livre m'a permis de traverser tout ça de la manière la plus sereine possible et efficace possible. Et pour parler purement résultats, à la suite de ce livre, on a fait un x3 d'un mois à l'autre sur nos résultats financiers dans les entreprises. Et je vois à quel point plus de 50% de ces nouveaux résultats est dû à ce livre qui a changé encore une fois. Il m'a permis d'améliorer encore mon état d'esprit, mon mindset, pour utiliser un petit terme anglais issu du bouquin. Et je le remercie énormément et il a été une aide précieuse, très très précieuse pour moi sur ces dernières semaines et je vais le garder sur ma table de chevet pour y repasser de temps en temps. Je vous le conseille, The Power of Self-Discipline. Je vous mettrai de toute façon des liens pour chacun de ces livres dans la description de la vidéo si vous voulez vous les procurer parce que je vous les conseille. Vous n'êtes pas obligé de commander les 7, commandez ceux qui vous plaisent. Si vous avez envie de vous commander les 7, commandez-les, lisez-les petit à petit. Moi je crois pas dans le fait de lire ces livres de manière intensive. Je crois que un roman peut se lire de manière intensive, mais ces livres-là, comme par exemple Comment se faire des amis, il fait combien de pages? Genre il y a peut-être 200 pages, 220 pages. Ne le lisez pas s'il vous plaît en une après-midi. Laissez-vous le temps de le digérer. Si vous êtes des grands lecteurs, lisez autre chose et lisez ça à hauteur de 5 à 10 pages tous les jours pour baigner dans cet environnement. Hein. Il y a une option où vous pouvez vous dire ok, en 2 semaines c'est plié, j'ai tout lu, et il y a une option où vous pouvez vous dire ok, je me lis ça cette année. Je vous conseille l'option B, de lire ces 7 livres sur les 12 prochains mois. Votre vie en sera beaucoup plus changée que si vous me lisez ça en 15 jours, j'en suis intimement persuadé. En tout cas, c'est le conseil lecture que je vous donne. Alors à la fin de cette vidéo, il peut se passer 2 scénarios. Numéro 1, vous vous dites waouh, vidéo intéressante, voilà des livres que je pourrais lire et que vous ne lirez probablement jamais. Scénario numéro 2, vous décidez de vous les offrir pour non seulement les parcourir, les lire, mais décidez fermement, comme un contrat avec vous-même, que vous
vous allez les utiliser, vous allez utiliser chaque milligramme de conseil qui est à l'intérieur pour transformer votre vie. C'est rigolo parce que la vie elle est faite de tout petits choix, mais qui, mis bout à bout, j'aurais pu mettre d'ailleurs un livre qui s'appelle L'effet cumulé, que j'ai adoré, qui est pas dans cette sélection, mais qui aurait probablement été 8e dans la liste. L'effet cumulé des petites actions qui vont donner d'énormes résultats. Là vous avez 7 petites actions que vous pourriez faire, qui pourraient améliorer énormément vos résultats sur la version de vous d'aujourd'hui et dans un an si vous faites exactement ce que je vous ai dit au sein de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu et que vous êtes dans une phase de votre vie où vous avez envie de vous transformer, de vous lancer, d'arrêter votre job peut-être, ou d'entamer une reconversion professionnelle pour vous lancer dans l'entrepreneuriat, un projet qui vous tiendrait à cœur, dont vous seriez le maître de A à Z, je vous ai préparé une vidéo qui vous explique de A à Z quelles sont les meilleures opportunités en 2025 pour se lancer dans le business en ligne, pour gagner en liberté financière, en liberté temporelle et en liberté géographique. Je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo, dans la description et en commentaire épinglé. Ça prend, je crois, une trentaine de minutes. Si vous voulez regarder en accéléré, en 20 minutes, c'est fait. Et vous avez un contenu d'une valeur extraordinaire gratuitement sur YouTube qui va vous permettre de savoir quel est le business qui vous attend, qui est fait pour vous en 2025 pour aller atteindre les niveaux de succès que vous ambitionnez. Voilà. Une dernière fois, si cette vidéo vous a plu, je vous laisse vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et mettre un petit like en dessous de cette vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, on ne vit qu'une seule fois, mais si on le fait bien, une fois suffit.